tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, soit avec nous et que le pardon de nos péchés nous soit accordé par le Christ qui pardonne. Soyez bénis chez vous. Aujourd'hui, nous parlons du pardon. Le pardon qui est la clé de la liberté. Le pardon qui libère, qui affranchit. Quand nous pardonnons, nous sommes libres. Et quand nous sommes pardonnés, nous sommes libres aussi. Nous avons besoin de pardon. Mais d'abord, nous demandons pardon à Jésus-Christ pour nos péchés, car nous avons péché. Et si lui ne nous pardonne pas, nous ne serons jamais capables de pardonner qui que ce soit. Alors Jésus-Christ, tu nous as demandé de pardonner et nous te supplions de nous pardonner aussi, afin que nous soyons capables de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous irons dans beaucoup de livres aujourd'hui, nous irons dans beaucoup. Et on va commencer par l'évangile de Matthieu, nous allons finir avec les livres de Paul. Bien, le pardon. Le pardon d'abord, c'est quoi? Pour donner la définition du pardon, le dictionnaire nous dira que le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est une rémission d'une offense. Selon le dictionnaire, voici la définition du pardon. Maintenant, selon la parole, selon la Bible, selon le Seigneur, qu'est-ce que le pardon? J'aimerais commencer par cette parabole du serviteur impitoyable, mais je vais d'abord aller dans Matthieu 6. Là, le Christ nous parle du pardon. D'abord, il nous apprend une prière. Et dans cette prière, le Christ nous montre, nous donne un exemple, n'est-ce pas? Il nous donne une leçon dans cette prière. Et depuis que j'étais jeune à l'église, quand on a appris la prière du Seigneur, on disait pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je ne me sentais pas chose, je me disais c'est trop grand cette phrase, c'est trop grand et peut-être je ne suis pas digne de la prononcer. Alors je complétais et donne-nous l'esprit du pardon. Donne-nous l'esprit du pardon. Voilà comment moi je priais. Et je crois que Dieu a exaucé ma prière et toute ma vie, je crois que j'ai eu une facilité à toujours pardonner les gens. C'est vrai que parfois il arrive des difficultés, des choses tellement graves qu'on nous fait, mais je peux dire que franchement, dès que je le dis, je crois que la seconde qui suit, il y a l'esprit qui m'accorde le pardon et j'arrive à pardonner les autres. Donc, le pardon, ça peut être facile. D'autres n'ont pas l'art de pardonner. Ils n'ont pas cette facilité-là de pardonner. Aujourd'hui, j'espère que par cette émission, vous arriverez, n'est-ce pas, à résoudre ce problème à l'intérieur de vous. Parce que pardonner à quelqu'un, c'est se pardonner soi-même. Pardonner à quelqu'un, c'est se libérer soi-même. Et c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas ce que ça fait de garder quelqu'un dans son cœur. Je n'ai jamais vécu. C'est vrai. Je ne peux que bénir le Seigneur. Ce n'est ni pas ma force, ni ma puissance, mais je n'ai jamais vécu avec ça. Vécu avec ce poids de garder quelqu'un. Et je disais toujours, mon cœur n'a pas la force de contenir quelqu'un. Mon cœur n'a pas la force de contenir quelqu'un. Donc, pardonner pour moi, c'est se libérer. Une seule fois dans ma vie, il m'est arrivé, et c'est quand même j'ai reçu le Seigneur et même la force du Seigneur, que cette tentation m'était arrivée et quelqu'un m'avait fait quelque chose de si grave. Et un mois avant, je rêvais. J'ai vu que je pleurais dans le rêve. Je disais, c'est ma tribulation. Et quand cette chose est arrivée, j'avais complètement oublié. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai toujours pardonné. Je n'ai jamais eu de difficulté à pardonner. Mais aujourd'hui, je ne veux pas pardonner. Mais automatiquement, le Seigneur m'a renvoyé un message. J'étais à l'église même et j'étais à genoux, je pleurais. Je disais au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas pardonner cette fois. Mais je crois qu'automatiquement, au même instant, Dieu m'a répondu par un homme qui parlait en même temps. Et là, franchement, ça a été dur, mais j'ai dit, Seigneur, je pardonne. Et dès cet instant, je me suis sentie libérée. Libérée de ce poids. Libérée.
Et je crois que comme Jésus-Christ nous dit, de ne pas nous rendre justice à nous-mêmes. Dans ce même Matthieu 6, il nous l'a dit. Et franchement, il dit que si nous nous rendons justice nous-mêmes, que notre Père qui est dans les cieux ne nous rendra plus justice. Donc, je crois, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, automatiquement, j'ai pardonné. Et je crois que Dieu a puni cette personne plus tard. Et l'a vraiment puni vraiment. Et cette personne est encore revenue vers moi, me supplier. Vous voyez? Donc, je crois que quand vous pardonnez quelqu'un, parfois c'est un gros poids que vous lui laissez sur la conscience. Mais ne pardonnez pas dans cet esprit-là. C'est vrai, je l'ai toujours dit, je pardonne parce que je veux être libre. Pas parce que je veux mettre un poids sur quelqu'un. Mais c'est un secret que je vous dis. Quand vous pardonnez quelqu'un, vous mettez un poids sur lui. Mais je ne peux pas aujourd'hui pardonner quelqu'un pour mettre un poids sur lui. C'est vrai. Parce que j'essaye toujours, je me dis toujours, il faut que nous faisions toujours ce qui est agréable, ce qui est bon. Pas en faisant ce qui est bon dans le sens de faire le mal encore. Parce que si tu pardonnes en étant conscient que c'est un poids que tu mets sur la personne, je crois que tu fais toujours mal. Si tu fais toujours mal, c'est toujours un esprit de méchanceté quelque part, je crois bien. Donc, je ne vous conseille pas, je vous conseille plutôt de trouver la force de pardonner. Et si vous n'avez pas la force de pardonner, demandez à Jésus-Christ de vous donner la force de pardonner. Alors, je vais tout de suite aller dans Matthieu 6 et nous allons voir un peu la prière d'abord du Seigneur, la prière du Seigneur Jésus-Christ qui nous a appris. Dans cette prière, nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est le verset 12 de Matthieu 6. Alors, est-ce que quand tu cites cette prière, par exemple toi, Céleste, tu cites ça tous les jours à l'église, chaque culte, on nous donne la prière du Seigneur. Quand tu cites la prière du Seigneur, est-ce que arrivé à ce niveau, est-ce que tu ne ressens pas un tic à l'intérieur de toi quand tu prononces la phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Est-ce que tu ne ressens pas une indignation vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire que tu es en train de mentir, que tu n'as pas pardonné? Je crois que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'offensent, tu ne devais pas dire cette partie-là. Mais tu es forcé de le dire, alors tu es forcé de pardonner. Voilà comment moi je réfléchis. Je suis obligée de dire, je ne peux pas sauter la prière. On me dit de ne pas diminuer ni d'augmenter. Aujourd'hui, je ne dis plus donne-nous l'esprit de pardon, comme je le disais quand j'étais enfant. Je ne dis plus ça parce que c'est comme si j'augmentais à la prière. Nous sommes obligés de pardonner. Nous sommes forcés à pardonner. Alors ici, le verset 12 nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Nous devons pardonner pour pouvoir faire cette prière-là. Jésus-Christ nous pardonne à la condition que nous pardonnons aussi. Dieu nous pardonne à la condition que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien, je vais te donner la réponse de ce que je développe. Le verset 34-35 dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voilà ce que dit le Seigneur. Et c'est clair, c'est pourquoi je dis la prière d'abord qui précède ce verset, c'est-à-dire le verset 12 qui précède, le verset 15 et 14. Le verset 12 dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi ». Il y a une leçon là. La leçon est que tu ne dis pas seulement à Dieu « Pardonne nos offenses », mais tu rajoutes. Alors Jésus-Christ est en train de te préparer et de te dire que avant que Dieu ne te pardonne, tu dois pardonner aussi. Et si vous voyez, il a continué, il nous a expliqué. Vraiment, Jésus était explicite. Si tu comprends, tu ne devrais jamais citer le Notre Père sans pardonner. Tu ne citerais jamais le Notre Père sans
pardonner. Avant de citer le Notre Père et d'arriver au verset 12, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi, tu dois d'abord pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Ta femme, ton mari, ton frère, tes enfants, ta mère, ton père, tous ceux qui t'ont offensé. Parents, amis, connaissances, quartiers, des voisins, au boulot. Nous sommes offensés d'une manière ou d'une autre. Parfois, les gens nous font des choses tellement difficiles que nous ne sommes pas capables de pardonner, bien-aimés. Parfois, nous sommes blessés par un homme, par une femme qui nous déçoit, qui nous trompe, qui nous fait mal, qui nous a volé notre argent, quelqu'un qui nous a détourné des millions, des ci et des ça. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas pardonner. Tellement nous avons mal d'une déception que nous ne pardonnons jamais. Tellement il nous a fait mal, cet homme. Tellement il nous a trompés. Tellement il nous a fait mal. Mais qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Si Jésus-Christ a pardonné nos péchés, nous qui étions prostituées, nous qui étions voleurs, nous qui étions menteurs, nous qui l'avons crucifié sur la croix, n'oublie pas les paroles, les dernières paroles du Christ. Père, pardonne-leur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il venait d'être tué. Il est mort pour qui? Même si ce n'est pas toi qui as tué Jésus. Beaucoup disent, ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Ce n'est pas toi qui l'as tué, mais tes péchés l'ont tué. Paul nous explique que c'est à cause de notre offense que lui, il a été offensé. C'est à cause de nous, nos péchés, qu'il est mort. Ésaïe l'a prédit, n'est-ce pas? Il a été à cause de nous, nos péchés. Le psaume 22 nous parle, n'est-ce pas? Alors, le Christ est mort à cause de nous. Alors, nous l'avons tué aussi. Alors, cet homme qui a été persécuté, frappé, humilié, fils de Dieu, il avait la puissance. Il guérissait seulement par la parole. Il pouvait aussi par la parole détruire. Il a dit à Pierre, quand on a coupé l'oreille, il dit, est-ce que lui, Jésus n'était pas capable d'invoquer son Père qui lui enverrait des milliards d'anges, une légion d'anges? Oui, il était capable. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était amour et il était pardon. Alors je veux que nous regardions aussi. Nous disons aujourd'hui que nous sommes chrétiens. Et si nous sommes chrétiens, d'où vient le mot chrétien? De Christ. Si nous sommes dans le christianisme et que nous ne pardonnons pas, peut-être les autres ne pardonneront pas. Parce qu'ils n'ont jamais reçu le pardon. Ils n'ont jamais été aimés. Jamais été aimés comme Dieu nous a aimés. Jamais été aimés comme Jésus nous a aimés. Il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Tu ne crois pas peut-être en Jésus-Christ, mais crois en la nature. Crois que tu n'es même pas digne de vivre, parce que tu as avorté toi aussi, et qui te donne le droit de le faire. Tu as trompé une femme, tu as trompé un homme, tu as été infidèle, tu as menti, tu as volé. Toi aussi tu es coupable de quelque chose. Mais si la nature te permet de vivre et qu'il ne te tue pas, pourquoi tu ne pardonnes pas à ton frère? Pourquoi est-ce que tu lui en veux jusqu'à vouloir sa mort? Nous devons pardonner, bien-aimés. Nous devons pardonner. Le pardon, c'est la liberté. Imagine, il y a des gens qui ne pardonnent pas. J'ai vu beaucoup de gens qui ne savent pas pardonner. Et je dis, ces gens ne sont pas heureux. Je dis toujours, c'est vrai que j'ai souvent des difficultés dans le ministère de Dieu. Autrefois, je n'en avais pas, mais aujourd'hui, j'en ai, à cause du ministère que j'accomplis. Mais je dis toujours, je ne dors pas souvent parce que je travaille beaucoup. Et je ne dors pas. Mais quand je dors, même si c'est 30 minutes que je dois dormir une nuit, quand je me couche, personne n'apparaît dans mes personne n'apparaît dans ma c'est-à-dire dans ma mémoire, dans ma tête, comme un dernier sur lequel je dors qui m'a offensé. Je dors en paix. Je dis, il y a la souffrance dans le Seigneur, mais j'ai la paix quand je veux dormir. Quand je me couche, je dors toujours en paix et je suis heureuse. Je ne ressens pas de haine en moi. Je ne ressens pas, c'est-à-dire ce poids lourd-là. Il n'y a personne qui me fait mal au point où je ne peux pas pardonner. Quand j'étais jeune, parfois, je regardais, quand quelqu'un me fait mal, j'avais tellement mal que j'avais la diarrhée. C'est vrai. Dieu n'a pas voulu que je sois quelqu'un qui ne pardonne pas. Je ressentais la diarrhée quand je voyais quelqu'un qui m'a fait mal.
Et c'est vrai, c'est ce que je ressentais. Plusieurs fois, j'ai expérimenté quand quelqu'un me fait mal et que je vois la personne, tout de suite, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et mon ventre, ça commence à faire grrr, et puis je ressens la diarrhée. Et quand je couche, je vais aux toilettes, vraiment, je fais la diarrhée. Et j'ai l'impression que Dieu me donnait un signe que garder quelqu'un, c'était toxique pour mon organisme, c'était toxique pour mon âme, mais non seulement mon âme, mais pour mon organisme aussi. Garder quelqu'un dans mon cœur qui m'a fait mal, ne pas pardonner, c'est toxique pour moi. Donc, plusieurs fois, j'ai expérimenté, plusieurs fois, j'ai vu que quand quelqu'un me fait quelque chose et que je suis en colère, par exemple, quand je vois la personne, j'ai envie, c'est-à-dire d'aller tout de suite aux toilettes. Et j'ai le ventre qui me fait mal. Je transpire, je commence à suer. Et c'est là que j'ai appris que je ne devais pas, que je devais pardonner. Je ne devais pas garder, je ne devais pas en vouloir, je ne devais pas, c'est-à-dire porter quelqu'un dans mon cœur sans pardonner. Alors je pardonne. Et là, j'ai appris et je pardonne facilement les offenses de ceux qui me font mal. Bien, le Christ nous apprend dans le 14 et le 15 que si nous ne pardonnons pas à nos frères, Dieu le Père ne nous pardonnera jamais. Alors nous devons pardonner pour être pardonnés aussi. Alors je te dirais que le pardon, c'est pardonner pour être pardonné. Et si tu sais que tu offenses toujours, et que toi aussi tu es coupable, et que toi aussi tu commets toujours des fautes, et que tu as besoin d'être pardonné, alors tu dois pardonner aussi. Dans l'Église céleste, nous prions toujours, nous faisons toujours la rémission des péchés. Nous commençons toutes nos prières par la rémission des péchés. Nous commençons la prière par la rémission des péchés. Et nous chantons à Dieu de nous pardonner. Nous entendons la voix de Christ. Ce chant qui dit « J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. » Quand nous chantons, quand tu entends la douce voix de Jésus-Christ, n'écoute pas la voix de Jésus qui dit « Viens pécheur », mais écoute la douce voix de Jésus aujourd'hui qui te dit, dans Matthieu 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors quand nous voulons chanter et que nous chantons, par exemple, « J'entends ta douce voix », quand nous chantons, ne chantons pas parce que nous voulons demander pardon à Jésus-Christ, mais aussi parce que nous voulons pardonner. Peut-être un jour, quelqu'un t'a fait quelque chose de si terrible que tu n'as pas la force de pardonner. Alors va à genoux et mets-toi à chanter. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, en sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, j'oublie le chant, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Avant de chanter, sache que tu es prêt à pardonner. Et quand tu chantes, chante parce que tu veux pardonner quelqu'un. Parce que si tu commences ainsi, et que tu médites sur ce chant, Jésus, roi des rois, je viens à toi, parce que j'ai entendu ta voix. Et cette voix te dit aujourd'hui, parce que c'est la parole de Jésus que je te lis dans Matthieu 6. Il dit que si vous pardonnez, vous serez pardonnés. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de pardon. Notre version, elle est différente de la version universelle que nous avons chantée. Notre cantique est différent. Notre cantique dit « Nye se wanyik betwe yilo, nye nylodono, nodoni lile weto et sa son calvali. Son nylodono wa, divine
divien wa dewe. Jale mi weto et sa son calvali. Tonyo dono wa divien wa dewe. Jale mi weto et sa son calvali. Quand nous chantons, nous avons la chair de poule. Moi, je chante mal, hein. N'écoute pas ma voix, mais chante avec ta belle voix, ce cantique. Chante avec moi. Et oublie ma voix parce qu'elle est vilaine, ma voix. Elle chante mal, je chante très mal. Mais je chante très mal, je dégamme. Je dégamme aussi. Mais bon, cela ne peut pas m'empêcher de chanter pour mon Dieu parce que je chante avec ma vilaine voix et les anges, ils descendent. Je veux aujourd'hui, sous cette inspiration de Dieu, que nous chantions ce chant afin que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que le but de cette émission aujourd'hui, ce n'est pas que nous soyons pardonnés, mais c'est que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui nous ont offensés, il y a beaucoup d'offenses à l'intérieur, il y a beaucoup de colère en nous, il y a beaucoup de choses en nous que nous n'avons pas encore pardonnées. À nos frères, à nos sœurs, à l'église, à notre époux, à notre femme, il y a beaucoup de choses. Alors je crois et je prie aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui par cette émission, puisse nous donner la force de pardonner à chacun, à tous ceux qui nous ont offensés. Je dis, cette inspiration aujourd'hui, Dieu le veut peut-être ainsi, alors qu'il en soit ainsi. Je ne suis pas une bonne chanteuse, Jésus, tu le sais. Mais pourquoi tu m'envoies chanter aujourd'hui? Ok. Ce cantique, le premier couplet et refrain que nous avons chanté, dit au Seigneur que nous sommes devant lui. Nous voulons être lavés par nos offenses. Hein? Il entend la voix de Christ et veut être lavé. Hein? Par le sang de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Alors nous serons lavés de quoi? De cet esprit qui est en nous, qui nous empêche de pardonner. Nous voulons être lavés aujourd'hui de cette impureté, parce que garder quelqu'un dans son cœur, c'est de l'impurité. Alors je dis, Nyense wani betwe ila Nyenyodono Nondonyilileweto et ça son calvali. Seigneur, lave-nous de ton sang qui a coulé de la croix. Ce sang qui a coulé de la croix. Que ce sang nous purifie aujourd'hui, nous purifie de toutes ces choses que nous avons gardées à l'intérieur de nous, que nous n'avons pas encore pardonnées. Que ce sang nous lave complètement de cette impureté que nous avons à l'intérieur de nous parce que nous n'avons pas été capables de pardonner. Tonyo dono wa divie wa dewe jale nemi weto et ça son calvali. Seigneur, purifie-nous du sang qui a coulé. Nous te demandons de nous purifier du sang que tu as versé sur la croix par amour pour nous et par pardon pour l'humanité. Purifie-nous, Jésus, et donne-nous la force dans ce sang de pardonner. Agbonyondo ton ekpikpen ayi hashe Nyondo enu mosaganda Nyembek po wadewe Divien wa dewe
son Calvaire. Jésus, il y a un poids sur notre conscience. Seigneur, il y a un poids de péché, il y a un poids, ce poids de non-pardon, ce poids de colère et de rage à l'intérieur de nous. Nous n'avons jamais été capables de pardonner cette offense. Il y a ce poids qui pèse sur nous à tel point que nous ne sommes pas capables de vivre heureux. Il y a ce poids, Jésus. Et ce poids, Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas encore pardonné. Alors, Jésus-Christ, nous ne pouvons pas exprimer ce que nous ressentons, mais nous savons que ton sang est capable de nous purifier. Alors envoie ton sang sur nous aujourd'hui, sur tous ceux qui aujourd'hui écoutent cette émission et qui sont capables de pardonner et qui veulent vraiment pardonner. Ceux qui croient à Jésus-Christ, qu'ils reçoivent ce sang, qui les lave et qui les purifie. Au nom de Jésus-Christ. Et je te dis aujourd'hui, pécheur, regarde à Jésus-Christ sur cette croix, frappé, humilié, insulté, craché dessus, on lui a même frappé la tête. On s'est moqué de lui, déchiré ses habits, lui a donné du vinaigre. Et malgré tout cela, il dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas capables de pardonner? Pour peu que les hommes nous ont fait. Et tu sais, et je sais que jamais nous n'avons vécu cet outrage que Jésus-Christ a vécu. Cet outrage que Jésus-Christ a vécu, personne n'a été capable de le vivre. Même les grands prophètes n'ont jamais été capables de faire ce qu'il a fait. Alors nous disons que c'est Jésus seul qui peut le faire. Mais non, il nous demande aujourd'hui de le faire aussi. Sarah, quand sa servante Agar est tombée enceinte, elle a regardé. Elle a dit à son mari, l'outrage qui m'est fait aujourd'hui retombe sur toi. Son mari lui a dit, c'est ta servante, fais-en ce que tu veux. Elle a maltraité la servante et frappé jusqu'à ce que la servante s'enfuit. Elle n'a pas été capable de pardonner. Elle a eu mal, la jalousie mélangée à la colère. Elle a frappé sa servante, elle l'a maltraitée. Alors tu n'es pas capable de pardonner à ton mari aujourd'hui, ou à cette femme qui a volé ton mari, à cette femme qui a détruit ton foyer, à cette femme qui t'a insulté et t'a humilié parce que tu n'as pas un enfant. Tu n'es pas capable aujourd'hui de pardonner à cet homme avec qui tu as souffert, à qui tu as tout donné, et qui dès qu'il en a eu un peu, il s'est en allé avec une autre femme. Tu n'es pas capable de pardonner. Tu n'as jamais été capable de lui pardonner. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Et ce message est pour toi, pour que tu pardonnes. Sarah n'a pas été capable. Elle a dû maltraiter sa servante pour se sentir mieux. Alors, toi, sois capable aujourd'hui parce que Christ t'a montré l'exemple. Ce cantique te dit, pécheur, regarde à Jésus-Christ sur cette croix de moquerie, d'outrage, d'humiliation. Cette croix sur laquelle il a été pour nos péchés. Et les gens l'ont humilié, lui le roi, le fils du roi, le premier-né de Dieu. Ce cantique te dit aujourd'hui, pécheur, regarde à Jésus-Christ sur cette croix de moquerie, cette croix d'humiliation. C'est à cause de nos péchés que cela a été fait.
C'est à cause de nos péchés qu'il est allé sur cette croix. Pour te sauver. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors ensemble, disons-lui que nous sommes là aujourd'hui pour être lavés et purifiés par son sang, afin que nous soyons capables de nous libérer de ce poids qui nous empêche d'être heureux, de vivre. Chaque fois que nous voyons la personne, on a envie de lui faire du mal, de le tuer, on a envie de mourir nous-mêmes, on a envie de... Waouh! Jésus-Christ, nous sommes là. Bien-aimés, chante avec moi ce cantique, afin que nous soyons purifiés. Toño wa divye wa dewe jalele mi weto et ça son calvaire. Père, nous sommes là, pécheurs que nous sommes. Nous sommes là aujourd'hui et nous te supplions de nous laver par ce sang qui a coulé sur la croix du calvaire. Les blancs John Jamie, les blancs non chez les et ça son calvali Toño donowa divye wa dewe jalele mi weto et ça son calvali. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi, mais Seigneur, c'est ta miséricorde, ton pardon, ta pitié qui peut nous libérer aujourd'hui. Alors libère-nous, Papa. Nous te supplions. Prends ton sang et purifie-nous, ton précieux sang. Purifie-nous de ce poids, Jésus-Christ. Va toucher ce côté où est restée cette colère, cette rage, cette haine en nous. Libère-nous de cela afin que nous soyons capables de pardonner. Jésus. Aucun prophète n'a été capable, mais Jésus, tu as été. Tu as été et nous nous devons d'être tes imitateurs. Nous te supplions, Jésus. Même Moïse s'est enflammé contre ce peuple. Jésus, même Élisée, n'a pas eu ce pardon envers ses pauvres enfants et a imaginé que l'ours les déchire et il en a été ainsi. Mais toi seul as été patient, pacifique, rempli d'amour. Nous voulons être à ton exemple aujourd'hui, à ton image aujourd'hui. Alors Jésus, tout ce que nous attendons, tout ce qui nous reste, c'est ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde aujourd'hui. Les blancs, John et Jamie, les blancs, mon chez les, John et ça son calvali. Divye wa dewe jalele mi weto et ça son calvali.
Jésus-Christ, que ta puissance aujourd'hui descende sur cette émission afin que tous tes enfants qui suivent cela et qui ont encore un poids dans leur cœur et qui n'ont pas encore été capables de pardonner une offense donnée puissent pardonner. Nous te supplions aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, reçois le pardon du Seigneur. Reçois aujourd'hui le sang de Jésus-Christ. Que cela coule droit à l'endroit même où est resté dans ton corps cette offense qui t'a été faite, cette humiliation, toutes ces choses. Jésus-Christ, tu es vraiment le Maître. Toi seul nous as montré l'exemple. Fais de nous des exemples aussi pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a appris dans Matthieu 6, le verset 12, à prier notre Père en lui disant de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et toi et moi, nous savons que nous n'avons pas pardonné. Alors nous demandons aujourd'hui que nos péchés soient pardonnés pour n'avoir pas pardonné nos frères et que Jésus-Christ nous accorde le pardon afin que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dans le verset 15, le Christ nous dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, il ne nous sera jamais pardonné. Et si nous quittons là et que nous allons encore dans Matthieu 18, le Christ nous parle de la parabole du serviteur impitoyable. D'abord, je vais vous lire le verset 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Parce que vous savez que le chiffre 7 est sacré. Donc nous avons dans l'église aussi le chiffre 7 qui est sacré. Alors serait-ce 7 fois? Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc, ça veut dire 110 fois 7 fois. 110 fois 7. Alors, mettons-nous à faire ce calcul. On s'est souvent amusé avec les frères à faire ce calcul et on en a souvent crié. Et ce que nous disons toujours, c'est que, waouh, personne ne peut t'offenser autant de fois dans une journée. Alors, que ici, Pierre demande dans une journée, combien de fois nous devons pardonner à quelqu'un qui nous offense? Alors, pas dans une journée forcément. Mais bon, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Alors Jésus lui dit, non, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, nous devons pardonner à quelqu'un. Est-ce que de toute notre existence, quelqu'un pourra nous offenser autant? 70 fois 7, cela nous donne 490, près de 500 fois. 70 fois 490. Vous voyez, 70 fois 7 égale à 490. Le texte dit, en répondant à la question de Pierre, alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit, « Je ne dis pas 7 fois, mais 70 fois 7. Fois 7. Alors, bien-aimé, de toute ton existence, dis-moi qui t'a déjà offensé 70 fois. 70 fois 7 sont 490 fois déjà. Waouh! Tout de suite, en parlant, quelqu'un me vient à l'esprit. Et je dis non. Est-ce que ça donnera jusqu'à 400? Parce que
Ça, c'est au quotidien, hein, il n'y a pas ce jour. Mais, waouh, 70 fois, 7, bien. Même si ça dépasse, je pardonnerai toujours. À cause de Christ qui est mort pour moi. Alors, si 70 fois 7, tu pardonnes et que la personne continue pas t'offenser, alors il sera jugé sévèrement par le Christ. Mais toi, pardonne. 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 Alors, nous allons lire ce serviteur-là à qui il a été pardonné, mais qui n'a pas pardonné, lui, à son tour. Et c'est ainsi, pour nous aussi, Jésus-Christ nous a pardonné, mais nous ne sommes pas capables de pardonner aujourd'hui. Lisons, je demanderai à la sœur Irène de me lire cette partie. Donc, on va lire du 23 jusqu'au 35. Alors, lisons. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Alors, vous voyez, vous avez écouté l'histoire. Bien-aimé, le Christ nous a donné cette parabole pour que nous méditions. Parce qu'à la fin, il nous dit que c'est ainsi que notre Père qui est dans les cieux nous traitera. Cet homme, on lui a pardonné alors qu'il devait. Et lui, quelqu'un lui doit, et voilà, il livre à ce dernier. Il se comporte méchamment envers celui qui lui doit. Mais pourquoi nous avons reçu le pardon de Jésus et de Dieu, le Père Tout-Puissant, le Miséricordieux, et que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de pardonner à notre tour? Jésus-Christ, dans sa parabole, à la fin dit, qu'est-ce que le maître dit? Le maître a répondu à cet homme méchant. Il lui dit, alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et imaginez que c'est Dieu qui nous parle en ce moment, parce que nous n'avons pas pardonné à quelqu'un. Alors Dieu nous traite ainsi et nous dit, serviteur méchant, je t'avais envoyé Jésus-Christ, pardonner tes péchés. Ne devais-tu pas pardonner à ton frère comme moi, le Père Tout-Puissant, je t'ai pardonné? Imaginez. Alors le maître continue et lui dit, on dit que le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait.
Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, c'est ainsi que Dieu nous livrera. C'est ainsi que Dieu sera furieux, irrité contre nous et nous livrera à nos ennemis jusqu'à ce que nous ayons payé pour nos péchés. Le verset 35, Jésus dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Alors, bien-aimé, est-ce que tu vois aujourd'hui que ce n'est pas dans notre avantage de ne pas pardonner? Ce n'est pas dans notre avantage de ne pas pardonner. Alors, pardonnons à nos frères. Pardonnons à nos frères. Seigneur Jésus-Christ, je pardonne à mes frères aujourd'hui. Je veux que tu le dises aujourd'hui. Toi aussi, que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Que tu pardonnes. Cela ne diminue rien en toi. C'est à cause de notre orgueil. Mais l'orgueil n'a rien à voir avec le pardon en temps normal. Le pardon est un esprit de supériorité. Le pardon est une force et une puissance. Cela ne nous rabaisse pas de pardonner, mais cela nous élève aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Pardonnons pour être pardonnés, pardonnons pour être libres, pardonnons pour être supérieurs à nos ennemis, pour dominer nos ennemis. Je pardonne aujourd'hui à tous ceux qui m'ont offensé. Dis-le, bien-aimé. Dis aussi que tu pardonnes à ton mari, tu pardonnes à ta femme, tu pardonnes à ton frère, à ta sœur, à l'église. Dis que tu pardonnes à la visionnaire, à ton devancier, ce qu'il t'a fait comme mal. Si nous pardonnons, cela ne nous diminue pas, mais cela nous élève. Jésus-Christ nous a dit ici que notre Père nous traitera ainsi si nous ne pardonnons pas les péchés de ceux qui nous ont offensés. Alors, je m'adresserai à l'Église aussi aujourd'hui par les paroles de Paul que nous allons lire. Nous avons parlé du Christ, comment nous devons pardonner, et s'il y en a encore, ça sera parlant de quoi? Bien, nous allons quand même aller, selon Paul, pour voir le conseil que Paul nous donne sur le pardon. Ce message, je l'envoie directement à l'Église, à tous ceux qui vivent ensemble dans la maison de Dieu, car je sais que j'ai vécu dans la maison de Dieu aussi, et ça a été les moments les plus terribles de ma vie. Alors je veux dédier cette parole aujourd'hui, cette deuxième partie de la parole, parce que je dirais, ceci vient confirmer tout ce que nous avons déjà eu à dire dans Matthieu. C'est ce que Paul nous enseigne encore ici, mais il parle plus à l'Église, à ceux qui vivent ensemble à l'Église, ou encore à ceux qui viennent à l'Église, ceux qui viennent en sécurité à l'Église, et tout, ou ceux qui vivent encore ensemble parmi les frères. C'est bien Ephésiens 4, verset 32, mais je vais lire d'abord le 31 pour que nous voyions des sentiments qui nous animent aussi et qui ne vont jamais permettre que nous pardonnons. Alors le verset 31, Ephésiens 4, verset 31 dit d'abord que toute amertume, vous savez, toutes ces douleurs que nous avons à l'intérieur causées par des souffrances, et nous sommes amers, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. À l'église, je dis aujourd'hui parce que je connais mon église, je sais que tous ces sentiments sont dans l'église aujourd'hui. Tous ces sentiments négatifs habitent encore les gens à l'église et ils ne se sont pas encore débarrassés de ces sentiments pour être libérés et recevoir Christ. Et l'amour de Christ en eux, ni le Saint-Esprit en eux. Alors le verset qui nous intéresse, c'est le verset 32. Et que nous dit le verset 32? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnons réciproquement, comme Dieu, le Père Tout-Puissant, nous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, par la mort de Jésus-Christ, comme nous le dit le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, par la mort de Jésus-Christ, eh bien, nous avons été pardonnés
par Dieu, le Père Tout-Puissant, qui n'avait pas d'autre choix que de nous pardonner. Alors nous devons nous pardonner réciproquement, surtout à l'église. On s'assoit dans l'église de Dieu, en se tenant rancune, en ne se parlant même pas. Il n'y a rien de plus dangereux et rien de plus terrible que ça. Parce que le Saint-Esprit ne pourra jamais habiter au milieu de nous quand nous avons ces comportements. Quand nous avons la haine, quand nous avons la colère, la clameur, quand nous avons l'amertume, ou encore tous ces comportements-là, à l'intérieur de nous. La méchanceté, l'animosité. On se dispute, on se bat à l'église, c'est grave. Dieu ne pourra pas habiter au milieu de nous, donc nous devons nous pardonner réciproquement. Et nous devons être les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Christ, de Paul, lui qui nous a enseigné ceci, et les imitateurs de Dieu. Et nous croyons que nous avons vu aussi dans cette église, le prophète de cette église à qui Dieu a confié cette église, on a vu les gens le traiter de toute manière, mais il ne parlait pas. Vous voyez, il y a une phrase qui circule dans cette église où nous disons « Sois formiment d'Okpaido ». Sois formiment d'Okpaido, ça veut dire piétine-moi et je te dirai encore pardon, je te dirai encore excuse-moi, alors doucement, fais doucement. Donc c'est normalement c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose que moi je pratiquais dans le monde, mais je suis venue dans l'église et j'ai vu que non, ça n'existait pas dans cette église. Et pourtant, je pratiquais dans le monde. Et je viens dans l'église et je me rends compte que non. On dit seulement, mais c'est en parole. C'est en parole. Parfois, tu es là, tu sais que c'est la personne qui vient te cogner, mais si tu t'excuses, tu sais que ça doit être en réflexe. Mais on veut toujours chercher le tort dans l'autre. C'est très mauvais. C'est très mauvais de vouloir toujours chercher le tort dans les autres et de ne jamais être capable de se culpabiliser soi-même. Parfois, moi, je me dis, c'est moi-même qui ai mis mon pied à cet endroit. Il faut dire que j'ai une image qui m'est restée de mon enfance que je ne me pardonne jamais parce que j'étais enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai souvent analysé la chose qui m'a souvent un peu gênée. Et je me suis repentie d'une manière que c'était devenu un peu facile pour moi de pardonner. Autrefois, quand j'étais enfant, je crois que je devais avoir 4 ans et je n'ai jamais oublié. Mon père m'a dit, mais comment toi tu as fait pour te rappeler? Je lui ai dit ça, je lui ai raconté. Mais tu étais enfant. On était au Nigeria et il y avait un monsieur, on était à l'église. Et il y avait un monsieur qui m'avait piétiné, c'était un sourd en plus. Et moi, vous voyez, ces enfants récalcitrants, je jetais. Et j'avais pas encore le sens du pardon. Et le monsieur, il est passé, c'était un albinos. Et il est passé sur mon pied et il n'a rien dit, il a continué. Et j'étais un peu enfant gâté. Donc j'ai dû courir vers le monsieur et je l'ai frappé en étant enfant, à 4 ans, je n'ai jamais oublié ça. Je l'ai frappé et il a commencé à dire il a commencé à me faire les signes et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était sourd. Et moi je m'en foutais, un enfant de 4 ans, imagine un peu ton enfant de 4 ans ce qu'il peut faire. On n'est même pas conscient de ce qu'on fait. Mais je n'ai jamais oublié l'image. Peut-être Dieu m'a fait conserver cette image pour que j'apprenne à pardonner. Et je me suis souvent sentie mal chaque fois que j'en pense. Et aujourd'hui encore, je me sens mal. Je me sens mal. Pourquoi j'ai dû faire ça? Mais j'étais enfant. Enfant, on n'est pas conscient. À 4 ans, on ne connaît rien de la vie. Donc je l'ai frappé le derrière et il a tourné. Il a commencé à parler le langage des sourds. Et moi, mes parents crient, ils sont venus me chercher. Et voilà, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est par exemple, il passait peut-être qu'il ne savait même pas dans la mêlée. Il savait même pas qu'il m'avait piétiné. Peut-être qu'il ne savait même pas. Donc parfois, il faut souvent accorder le bénéfice du doute aux gens. Et souvent, un esprit que j'ai appris quand j'ai vécu à l'église, cette ethnie-là, des gens qui sont vraiment mauvais dans le cœur. Et tout ce que vous dites, ils transforment toujours.
Ils ont cette manie de comprendre les gens de travers. Même quand vous ne pensez pas à quelque chose, ils pensent. Ça a été ce qui m'a le plus intoxiqué à l'église. C'est vrai. Ça a été le côté toxique même de la personne humaine. Moi qui ne vivais pas parmi les gens qui n'avaient pas souvent des amis. Et en famille même, je n'en vivais pas. Et quand je suis là et que les gens viennent à la maison, je disparais. Je vais me cacher dans la chambre, donc je n'ai jamais été habituée à rester parmi les gens. Je vois à l'église parfois, gens, ils t'en veulent pour tout. Et tu ne comprends même pas pourquoi. Après, c'est que tu vas entendre quelque part que tu as fait ci, mais tu as dit ça, mais alors que c'était même pas ton intention, des choses comme ça, tout leur fait mal, Vous voyez, parfois, il faut accorder le bénéfice du doute aux gens. Il faut pardonner. Comme dans les enseignements que je donne, quand on vit ensemble, parfois, il faut accorder le bénéfice du doute parce que peut-être que la personne ne pense même pas ce qu'il a dit. Comme je l'ai dit, hier même j'ai donné cet exemple au frère, je dis, il y a très longtemps, il y a un petit qui venait à la maison, je crois, par mon frère, les enfants, vous savez, parfois vous êtes dans un quartier, les enfants, ils s'attachent à vous, les jeunes, ils veulent. Donc, moi j'étais là, et bon, j'étais un peu plus âgée que le gars. Donc, il me considérait, voilà, il nous considérait dans le quartier, les gens, ils nous regardaient d'un œil, ouais. Donc, parfois, ce garçon me voyait un peu comme une grande sœur. Et il est venu à la maison, et il m'a confié quelque chose qu'il avait avorté, une femme, qu'il a fait avorter une femme, une fille qu'il a grossie, et que la fille lui a dit, donc, ils ont dû avorter comme ça, donc il m'avait confié la chose. Et moi, vous savez, ces problèmes ne me regardent pas souvent, j'ai été un peu bizarre dans le monde, donc. Mais je lui ai juste conseillé, mais il fallait pas le faire parce que l'avortement, c'est mauvais, c'est quelque chose de mauvais. Et on s'est entendu comme ça. Je crois qu'il n'en avait pas parlé aux autres, mais il m'en avait parlé, moi. Donc, je voyais quelqu'un qui me dit ça, je ne peux pas l'insulter ou faire chose. Non, il m'a considéré, il m'a confié ce qu'il a fait. Il se sentait peut-être mal. Il voulait se libérer. Et moi, un jour, ce garçon est venu, il a fait quelque chose. Moi, je l'ai insulté avant Vinon. Est-ce que c'est comme ça souvent les parents insultent à la maison? Avant Vinon. Donc, avant Vinon. Et pour nous, ce n'est pas une insulte d'un enfant ou quelque chose. Mais ce garçon, il avait pensé que il sera un grand homme maintenant. Hein. il avait pensé que je l'insultais. Que parce qu'il avait fait avorter ou bien qu'il a grossi, je ne sais même plus. Parce que l'enfant n'existe même plus, tu l'as déjà avorté. Mais moi, je l'ai insulté juste avant Vinon parce que c'était ce que ma tante, j'entendais souvent dans sa bouche, elle nous insultait souvent avant Vinon, quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'était pas une injure, c'était juste un mot... parce que je ne savais pas insulter les gens, imbéciles, dimanche plat, les choses comme ça. Je ne savais pas insulter les gens en réalité comme ça. Donc pour moi, avant Vinon, c'était significatif pour peut-être dire un peu ton tempérament, ce que tu as fait, quelque chose pour exprimer quelque chose. Donc pour ne pas dire imbécile, tu es fou, des choses comme ça, ça ne sortait pas de ma bouche. Donc j'ai dit avant Vinon. Et ce garçon, il m'a évité pendant longtemps. Il m'a tenu, il avait gardé ça dans son cœur. Et un jour, il vient, il me dit, bon, que lui, il va m'avouer que, franchement, il s'est fâché contre moi, que lui, il m'a considéré, il m'a confié son problème, et que moi, je l'ai insulté, parce qu'il m'a dit qu'il avait avorté, qu'il avait grossi une fille. J'ai dit, j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, quoi? Regardez-moi ça. La chose ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je n'ai jamais pensé. Et ce n'est même pas moi, ça, mon comportement. Je ne peux jamais insulter quelqu'un pour quelque chose non, je respecte trop. Et c'est vrai. À l'époque, je respectais trop même. Même si c'est un enfant, même si c'est du péché, n'importe quoi que tu as fait, je ne peux jamais t'insulter parce que tu m'as considéré, m'as confié quelque chose. Sinon, je ne me voyais même pas dans cette nature-là. C'était pas ma nature, ça. Mais il avait pris comme ça. J'ai dit, quoi? Tu vois? Et tu ne m'as rien dit. Fallait me dire, j'allais t'expliquer. Avant, oui, non, c'est une insulte. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un enfant. On insulte les gens comme ça. Nous, on était enfants, mais on nous insultait. Avant, oui, non, on n'a jamais eu des enfants. Et je lui ai appelé ma sœur.
Ma grande sœur, je lui ai dit, viens, comment, avons vu non là, c'est quoi? Elle dit, c'est une insulte, on insulte les gens, avons vu non. Je dis, tu vois, c'est une insulte. Avons vu non là, c'est la chienne, on sait qu'elle est méchante, et elle protège ses enfants, donc elle est méchante. Vous voyez, quand on dit qu'un chien qui a les enfants, elle est tout le temps là à aboyer, vous voyez. Donc je crois que c'est ça, hein, je ne sais pas trop, parce que je ne crois pas avoir demandé réellement. Donc avons vu non. Et on insulte souvent les gens aussi avons, avons, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, et je lui ai expliqué, j'ai dit non, j'appelle ma soeur, je lui dis, elle me dit non, c'est une insulte, on insulte les gens comme ça. J'ai dit voilà, c'est la chose qui m'était arrivée à l'esprit. Donc imagine un peu que tu as la place de nous deux, de ce garçon et de moi. Peut-être que tu as ma place, ou non, que tu as la place de ce garçon. Alors considère que celui qui t'a offensé peut-être ne pensait pas grand-chose et qu'il a dit quelque chose par hasard. Et parfois quand le diable veut vous diviser aussi, il fait ça. Il vous donne des idées sur les autres. Donc vous devez vraiment être quelqu'un de simple à l'intérieur de vous. C'est-à-dire vous purifier vous-même pour pouvoir vivre heureux. Vous comprenez? C'est pourquoi moi je dis que le pardon, ça libère. Parce que ça fait que vous êtes libre vous-même. Et vous êtes heureux. Vous ne souffrez pas. Bien. Dans Colossiens, je vais aller dans Colossiens 3, le verset 13 nous dit encore, supportez-vous les uns les autres, surtout, je dis à l'église, je parle à l'église en ces mots, supportez-vous les uns les autres. Une fois que vous vivez ensemble, vous devez vous supporter. C'était insupportable. Moi, j'allais jusqu'à prier à Iméco, je demandais, je dis, Seigneur, unis-nous. Donne l'amour à ces sœurs-là. Les sœurs parmi lesquelles je vivais, donne l'amour parce qu'elles n'ont pas l'amour, parce que je sentis que c'était des gens qui n'avaient pas l'amour. Elles n'étaient pas capables d'aimer leurs sœurs. C'était tellement méchant. Et je priais, Dieu m'a dit un jour, non, arrête de demander l'amour pour elles, parce que ce n'est pas à moi de leur donner l'amour. Vous avez l'amour déjà, je donne l'amour à chacun, mais c'est à vous de développer. Ils n'ont jamais cultivé l'amour en eux. Donc, moi, je ne savais plus quoi faire, parce que je savais qu'elles ne m'aimaient pas. Et on montrait comme ça. Et c'était pas moi seul. Les gens qui venaient, quelqu'un s'assoit, on le fait lever, on insulte. Quand vous avez l'amour, vous pardonnez tout et c'est-à-dire, l'amour ne s'enfle pas, point. Donc c'est-à-dire, le monde est simple, quoi. Paul nous dit ici, supportez-vous les uns les autres. Et je vous le dis aussi dans mon église aujourd'hui, supportez-vous les uns les autres. Visionnaires, supportez-vous, parce que, à cause de la jalousie, il a plus de force que moi, il voit plus que moi. Ce n'est que lui qui voit, c'est ce qui amène souvent les problèmes. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et je vous ai dit, Christ nous a pardonné. C'est vrai, il est mort pour notre pardon et il nous a pardonné sur la croix aussi. Alors nous devons nous pardonner. Si tu veux même te plaindre de ton frère qu'il t'a fait quelque chose, pardonne-lui d'abord. Pardonne-lui premièrement. Bien, nous irons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, Paul nous a d'abord décrit l'amour dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et là, dans le verset 7, il dit, elle excuse tout. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. Alors, pour pardonner, il nous faut l'amour. Il faut que nous nous aimions d'abord. Et c'est pour ça le commandement le plus important. Le deuxième le plus important est aime ton prochain comme toi-même. Et tout là, ça commence par ça et ça finit par là. Alors, tout ce que nous faisons dans le monde se résume en un seul commandement. Je dis en deux, mais je parle aujourd'hui du deuxième commandement, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si nous nous aimons, nous nous pardonnons à coup sûr. Quand on nous fait n'importe quoi, on sent toujours pardonné. C'est extraordinaire quand vous aimez. Vous voyez des gens vous faire des choses impossibles que vous ne pouvez jamais pardonner, mais vous pardonnez quand même. C'est l'amour. C'est l'amour. Elle excuse tout parce qu'il a parlé de l'amour au départ. L'amour excuse tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Alors pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Pardonnez à vos frères.
Pardonnez à ceux qui vous offensent, bien-aimés. Et pardonnez-moi aussi. Et je vous pardonne aussi. Si quelqu'un m'a offensé. Alors, si j'ai offensé quelqu'un, que la personne me pardonne aussi. Hein? Pardonnez-moi. C'est beau de se pardonner. Pardonnons-nous toujours, car le pardon est la clé de la liberté. Vous voulez aller à la liberté? Passez par le pardon et vous serez affranchis. Vous serez heureux dans votre vie si vous pardonnez. Pardonnons-nous réciproquement et pardonnons toujours. Et que le pardon de Christ soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis chez vous. Amen.